Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter ce petit ventilateur nomade. Voilà, il est muni d'une pince justement. Voilà, vous avez une petite pince pour pouvoir l'accrocher à peu près où vous voulez, hein, voilà. Après, on peut le régler un petit peu d'avant en arrière, un petit peu sur les côtés. Voilà, on peut. Voilà, vous pouvez le tourner à 180 degrés à peu près. Voilà, même 360, hein, non 360 degrés, pardon. Voilà, vous pourrez le tourner à 360 degrés. Après, la pince quand même, elle tient plutôt bien quand même. Manque un petit peu de grippe, mais elle tourne plutôt bien. Voilà, vous avez un petit bouton justement à l'arrière. C'est un bouton variateur de vitesse, voilà. Et lorsqu'on entend un petit clic, c'est qu'elle est en marche, voilà. Le petit clic là pour l'éteindre, voilà. Quand on arrive en bout de course, on a un câble d'1,20 m. Voilà, un câble à raccorder à soit une prise murale 5 volts 1 ampère, ou sinon même 2 ampères, bon ça le ferait, hein, ça marcherait. Ou sinon, bon, moi dans mon cas, personnellement, pour avoir un côté un peu plus nomade, je l'utilise avec une batterie de secours, justement, une power bank, et je le branche tout simplement. Et je peux vous dire aussi qu'elle consomme pas trop, hein, franchement. Moi, je l'utilise à première vitesse, quoi. Lorsque j'entends le petit clic, ça me suffit pour mon utilisation. Je l'ai accroché à un chauffage. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, ça va pas faire non plus un ouragan, mais c'est suffisant, hein. Franchement, ça fait une petite brise super sympa. Voilà. Alors, là, je vais vous montrer, voilà, ça fait une petite brise. Alors, à vitesse maximum. Par contre, voilà, à vitesse maximum, je note surtout la nuit. Il est un petit peu bruyant, mais bon, c'est normal, hein, voilà. C'est normal, c'est un ventilateur aussi, hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, hop là. Voilà, après, vous l'orienterez dans la position où vous voulez. Il y a une petite notice aussi avec, qui n'est pas traduite en français, hein, dommage, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est une notice technique. L'utilisation est très simple, hein, voilà. Alors, c'est traduit en anglais et en allemand. Voilà, vous avez les deux langues. Voilà, là on vous dit bien qu'il faudra nécessairement au minimum 5 volts 1 ampère, voilà, pour l'alimenter. Et c'est plutôt pas mal, franchement, de l'utiliser. Moi, je l'utilise avec cette batterie de secours. Alors, il y a aussi, justement, une possibilité de démonter, justement. Alors, je vais essayer de le faire à une main. Il y a une possibilité. Alors, voilà. Vous voyez, là, vous mettez un quart de tour sur la gauche, sur le cadran. Voilà, vous voyez, là, à ce niveau-là, hein, sur toute la circonférence, là. Voilà, vous tenez comme ceci. Vous mettez un quart de tour pour le démonter, le nettoyer, voilà, pour nettoyer les hélices. Voilà, attention quand même, hein, ne démontez pas, ne tirez pas, hein, sur l'hélice, hein, elle ne s'enlève pas, hein. C'est juste pour nettoyer les pales de l'hélice. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, vous pouvez aussi nettoyer cette partie-là. Attention quand même à bien le sécher aussi avant de le replacer. Et ensuite, on le replace doucement, sans forcer. Et on remet un quart de tour vers la droite pour le bloquer. Et là, il est bloqué. Vous voyez, hop, voilà. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci. Bonjour à tous, alors je vous présente ici un petit ventilateur filaire qui se branche sur n'importe quel port USB, même le port USB d'un ordinateur. Vu que la puissance consommée, j'ai mesuré à 0,5 ampères, 2,6 watts, donc c'est léger, mais sinon vous pouvez le brancher sur n'importe quel chargeur USB du moment que c'est du 5 volts. Le câble, je l'ai mesuré à 1,20 m de long. La grille ici s'enlève, hein, il suffit d'effectuer une légère rotation vers la gauche, sens anti-horaire pour l'enlever, dans l'autre sens, sens horaire pour la remettre en place, ce qui permet de nettoyer les pales pour éviter l'accumulation de poussière. Alors, au niveau des fixations, vous avez d'abord la base équipée de 4 pieds en caoutchouc pour éviter les vibrations et les glissements, qui est tout à fait stable, mais vous avez également une pince très puissante, hein, pour le mettre au niveau d'un tube, d'une étagère, ou ce que vous souhaitez. Au niveau de l'orientation, eh bien, la base est ici, vous pouvez pivoter dans le sens horizontal et incliner dans le sens vertical à volonté. Le variateur à l'arrière est de type continu, donc c'est un potentiomètre. Hein, on sent quand même des petits crans, mais vous pouvez continuer. Il y a à peu près une dizaine de crans et la vitesse augmente au fur et à mesure. Voilà, je trouve la ventilation bonne et même à la vitesse maxi, il est effectivement assez silencieux. Alors c'est le printemps, bientôt l'été, la canicule arrive et l'accessoire indispensable du bureau, c'est ce petit ventilateur. J'ai choisi celui-ci en particulier parce qu'il est plein de qualité, surtout pour son support. Donc son support, il est polyvalent, je vais pouvoir le poser tranquillement à côté de mon ordinateur, comme ça, et l'orienter dans tous les sens, mais surtout,
à côté de mon canapé sur ma lampe de salon. Je vais pouvoir le fixer ici, ok, sur le montant, de façon à pouvoir me ventiler tranquillement sans trop gêner. Alors, deuxième mode qualité, c'est son mode de réglage. Et ici, on a un potentiomètre avec un mode progressif. Donc c'est pas un bouton où il faut appuyer 15 fois. On règle petite vitesse. On écoute le bruit, c'est discret. Ça fait une petite brise, en général ça suffit à côté d'un ordinateur. Et ici, en ventilation maximum, c'est un peu plus bruyant. Et aucun risque, même pour un bambin, de se blesser. C'est relativement solide et c'est bien protégé de partout. Top.